Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 23 septembre. Neymar encore décisif avec le PSG. Le Brésilien a marqué l'unique but du match dimanche soir sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Le club parisien est seul leader de la Ligue 1 après 6 journées. Avant le coup d'envoi, Neymar, Marquinhos et Thiago Silva ont tous chaleureusement salué Silvinho. L'entraîneur lyonnais les connaît très bien pour avoir été l'adjoint de Tite au sein de la Seleção. Après la rencontre, Neymar a posé en compagnie de Memphis Depay à qui il a souhaité le meilleur pour la suite. Bernardo Silva dans le viseur de la fédération anglaise. Une enquête est en cours. L'international portugais a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux après un tweet comparant Benjamin Mendy à un personnage noir d'une marque de chocolat. On ne peut plus faire de blagues à un ami maintenant, a réagi le portugais sur les réseaux sociaux. Buteur dimanche soir sur le terrain du FC Séville, Karim Benzema a offert la victoire au Real Madrid et atteint au passage la barre des 20 buts en championnat en 2019. L'international français égale Lionel Messi et Sergio Agüero, mais compte encore 2 joueurs devant lui, Robert Lewandowski et Kylian Mbappé, qui totalisent actuellement 21 réalisations sur l'année civile. Dans une interview accordée au Canal Football Club, Mauro Icardi a évoqué son histoire compliquée avec l'équipe d'Argentine. L'attaquant du PSG ne compte que 8 sélections avec l'Albi Céleste et certains estiment que Lionel Messi est à l'origine de cette mise à l'écart. Une manière, selon la rumeur, de soutenir son ami Maxi Lopez, l'ancien compagnon de Wanda Nara, aujourd'hui épouse d'Icardi. Ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. Je ne crois pas à ces histoires, a confié l'attaquant du PSG avant de confirmer qu'il souhaitait s'imposer à Paris pour convaincre ses dirigeants de lever l'option d'achat l'été prochain. Quelques infos en bref et en images. La cérémonie The Best Awards, c'est ce lundi soir. Une soirée pour récompenser le joueur de l'année 2019. Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo sont en concurrence. D'après Der Spiegel, le Portugais empocherait un bonus de 4 millions d'euros de la part de son principal sponsor Nike s'il venait à remporter ce trophée individuel. Et de 15 pour Liverpool, les Reds ont enchaîné un 15e succès de suite en Première Ligue. Si l'on prend en compte la fin de saison dernière, les Reds se sont imposés à Chelsea 2-1 dimanche et comptent déjà 6 succès en autant de rencontres cette saison. Maurizio Sarri s'est expliqué sur son choix de laisser Adrien Rabiot sur le banc depuis le début de la saison. L'ancien parisien n'est pas prêt physiquement selon son coach, mais aura sa chance très bientôt, il le promet. En Italie toujours, Franck Ribéry a débloqué son compteur avec la Fiorentina ce dimanche face à l'Atalanta Bergame, mais sa nouvelle équipe a concédé le match nul après sa sortie de but partout. Du côté de Saint-Etienne, ça va très mal, à tel point que Bernard Cayazo aurait appelé Jean-Louis Gasset pour lui proposer de revenir à Saint-Etienne, selon les informations de l'équipe. Ce dernier se laisse quelques jours de réflexion. Mario Balotelli n'est pas vraiment du genre à stresser pour son retour en Serie A. L'attaquant italien, qui devrait effectuer ses débuts avec Brescia mercredi contre la Juve, est loin d'être impressionné par la vieille dame et par Cristiano Ronaldo. Non, je m'en fiche, Messi et lui sont les joueurs les plus forts au monde, mais ça ne m'excite pas, sincèrement pour moi. La Juve est un match comme les autres, a lâché Balotelli. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la rencontre OL-PSG et le nouveau but décisif de Neymar, félicité par ses coéquipiers à la fin du match, à l'image de Marquinhos. En Espagne, Marca se réjouit de la victoire du Real Madrid à Séville et félicite bien évidemment Karim Benzema, encore décisif en Liga. Le Mundo Deportivo tire la sonnette d'alarme pour le Barça, battu à Grenade samedi. Réaction impérative dès mardi contre Villarreal à domicile. Et en Italie, pour Tuttosport, la Juve, l'Inter et Naples lancent déjà une échappée à 3 et s'affichent clairement comme les favoris pour le titre cette saison. Et comme chaque lundi, on se quitte avec le classement des meilleurs buteurs des grands championnats européens. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à demain pour un nouveau journal du foot.